Madame, Monsieur Mbolo Samba, bienvenue à notre rencontre hebdomadaire et nous sommes d'ailleurs très heureux de vous savoir très nombreux aussi à suivre notre débat. Au point de vue de Dokira qui nous dira aussi ce qu'il pense du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous devons retenir? Que Tario reçoive toute la gloire et l'honneur, que nos ancêtres les plus illuminés encore en ce soir reçoivent toutes les glorifications qui sont dues à leur rang. Monsieur Kabongema Akibabara, merci pour cette invitation renouvelée. Le bien et le mal sont une dimension de conscience. Ce sont des états émotionnels, des niveaux vibratoires. Le bien et le mal sont la somme de l'univers. Le bien est la face des dimensions les plus abouties en illumination. Et le mal, ce sont les fréquences mystico-spirituelles des vibrations les plus alourdies. Et donc, nous, les hommes, Bot, par exemple, nous appartenons à la fréquentation mystico-spirituelle et vibratoire du mal. C'est pourquoi justement nous sommes des êtres visibles. Parce que la dimension mal, c'est la dimension de la visibilisation. Et c'est quoi le visible? Le visible, c'est l'amenuisement. C'est la réduction à un très haut niveau de l'énergie. Et quand une énergie baisse en vibration, l'être vibrant devient visible. Et quand la vibration, l'individu, se voit accroître et grandir, l'individu s'invisibilise. Et il acquiert ce qu'on appelle un corps glorieux, c'est-à-dire donc un corps mystique. C'est donc dans la mysticité ou la mystification de l'être que l'on atteint les dimensions du bien. Et c'est dans la matérialisation de l'individu, donc l'animalisation de l'être, que l'on atteint la matérialité. Et donc, le bien et le mal sont le commencement et la fin de l'univers, sont l'alpha et l'oméga, sont en fait le bilan, le résumé, le tout universel qui englobe la dimension vibrante. Et dans cette dimension vibrante, il s'agit en fait de la fréquence créée, car c'est seulement la dimension créée qui vibre. Naneyo ne vibre pas, Tareyo ne vibre pas. D'où l'avais-je déjà ici une fois dit que Dieu ne parle à personne. Parce que le parler est une dimension vibratoire. Et le langage est un aveu de faiblesse. C'est pourquoi entre l'homme et la femme parle plus que l'homme. Parce que les moyens physiques lui sont en manque. D'où une femme vous tape avec ses mots pendant que vous la tapez avec vos poings sans trop parler. Non pas ici que j'encouragerais la violence faite aux femmes car elles sont Dieu. Mais ici c'est pour expliquer la valeur mystique de la parole, qui est un amenuisement, qui est une déclinaison vers le bas de ce qu'on nomme Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a rien créé. Ce qui crée, c'est l'énergie source, sinon origine, qu'on appelle l'architecte universel, qui est l'esprit primordial. Celui qui crée au nom de Tario et de Naneyo. 1, 2. Lorsque nous parlons du bien et du mal, le bien et le mal sont en Dieu. Dieu est le bien et le mal. Parce que en lui, tout y est. Le même Dieu qui fait briller sur vous le soleil est le même qui peut créer dans votre vie une hostilité de sorte que vous n'avanciez pas. Les démons même sont au service de ce que l'on nomme Dieu. Ici, l'avais-je déjà évoqué une fois lorsque je parlais de Saul, de Saoul, qui était en hostilité à David. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Lorsque David alla trouver Saoul et qu'il lui joua la cithare, ngoma, pour exorciser les démons qui étaient en train de le perturber, il est écrit que le mauvais esprit de Dieu possédait Saoul. Même comme quoi, le démon de Dieu même. Comme quoi, les mauvais esprits, qu'on peut aussi appeler démons, sont au service de Dieu. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Le diable lui-même est un serviteur fidèle. C'est le plus loyal. Soumis et loyal à Taro et Naneyo. Et donc, lorsque maintenant nous arrivons à la matérialité dans les hommes, et que nous voulons parler du mal, mais avant même d'arriver à cette dimension de raisonnement, monsieur Wakabangima, je vais ici vous ramener dans le jardin sacré, la forêt ancestrale qu'on appelle le jardin d'Éden. Non pas que nous entrons dans le Mumounan, non. Tenez-vous bien, je reste ici dans l'explication de la notion de mal. Le mal ne renvoie pas ici à une malaction posée que vous offenserez un individu.
Pas du tout. Le mal et le péché sont des évidences totalement défaites. De sorte que, avant même que la notion de péché ne soit expériencée et expérimentée par les hommes, qu'est-ce qu'on nous présente dans l'écriture? Depuis même ce que l'on appela le jardin d'Éden, on vous présente l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, mais comment peut-on trouver le mal dans un environnement, d'accord, qui s'appelle le paradis? Mais c'est parce qu'en fait, le mal n'est qu'une fréquence mystico-spirituelle. Et la femme représente le mal. Comme a-t-on souvent coutume à le dire que la femme c'est le mal, que la femme c'est le diable. En fait, la femme est le mal parce que la femme c'est le lieu du recèlement de l'énergie alourdie. Et c'est la femme qui est l'être de la concrétisation, sachant que ce qui se concrétise, c'est ce qui arrive à la terminaison de la vibration. Si je puis m'arrêter là, sinon continuez si vous préférez. Alors, je pense, non, parce que ce faux prophète, il veut une réponse. Oui. Déjà, un prophète ne doit pas être chauve. Faut te garder les cheveux. Ouais. Oh, Il ne doit pas être chauve. Selon quoi? Faut avoir les cheveux. Pourquoi? Selon quoi? Alors, lorsque nous parlons de Yisaya Ongola, Yisaya Kongo, et Jésus-Christ, oui, le Christ biblique est noir. Attends. Il ne doit pas être chauve. Le Christ est noir, d'accord? Le Christ est noir et les Hébreux sont noirs. La Bible, c'est l'histoire de l'Afrique, monsieur. Allez-y et tu crois ça? Vous n'êtes pas encore prêt. Non, demande à ton frère. Toi, tu crois ça? Parce que vous soutenez. Tu crois ça? Je dis, vous n'êtes pas encore prêt. Non, mais il n'est pas obligé. Un prophète doit avoir les cheveux, monsieur. La révélation passe par les cheveux. Est-ce que c'est normal? Selon la tradition de tes pères. C'est écrit où? Je dis que son monsieur ne doit pas avoir un tingom. Attends, c'est écrit selon où? la tradition de tes pères. Montre-moi le livre de la tradition de tes pères. Dans le livre, c'est lit, c'est écrit dedans. Jonas. Alors, oui, monsieur Okabangama. Je dis, pourquoi le mal abonde? Pourquoi le mal abonde? Lorsque nous écoutions le prophète Congolibon en face, qui nous demande d'allumer la ténèbre dans la lumière, ce que l'insachant prophète ne sait pas, c'est que la lumière, c'est déjà la ténèbre. Parce que la lumière est une fille de la ténèbre. Les chats ne font que les chats et les chiens. Des chiens, la ténèbre n'accouche que la ténèbre. La lumière est une expression diluée, diminuée des ténèbres. Ça, il faut le savoir. 1, 2. Je voulais revenir sur le bien et le mal. Pourquoi le mal abonde? Pourquoi le mal abonde? Mais c'est parce que nous sommes justement au bout du monde, c'est-à-dire dans la fréquentation vibratoire du mal. D'accord? Et la femme, en elle, représente les deux univers. L'univers du bien et l'univers du mal. Dans le bien, nous avons le goût zam, et dans le mal, nous avons tout ce qui a trait à la matérialité. C'est pourquoi, monsieur Kabongema, lorsque vous allez à votre femme, que vous lui faites l'amour, vous coalisez les univers dans leur totalité. Vous mettez ensemble le bien et le mal et la dimension de l'intermédiarité. Ce qui fait que, pendant votre acte sexuel, vous avez le goût zam, vous êtes dans les fréquentations mystico-spirituelles de haut astral et donc du bien. Et pendant que vous avez ce goût-là que vous avez, monsieur Bokalo, rappelez-vous et remémorez-vous. Il y a que la transpiration vous envahit le corps. La transpiration renvoie aux fréquentations du mal, c'est-à-dire à la matérialité. Et vous avez la dimension de l'étendue, l'intermédiarité, qui est votre membre viril. Pourquoi le mal abonde? Le phallus est le membre de l'intermédiarité, qui fend, monsieur Bokalo, le bien et le mal, et se met en intersection entre les deux fréquentations mystico-vibratoires. J'ai déjà répondu à la question de savoir pourquoi le mal abonde. Je vous ai dit tantôt que nous sommes au bout du monde. Et que dis-je là que je parle? Je suis en train de vous dire que nous sommes à la terminaison de la dimension vibratoire qui est le monde matériel. Et ce monde matériel est le monde de la femme, c'est-à-dire le monde de l'éphémère et le monde de la vanité. Et comme nous sommes dans la fréquentation de la vanité, alors tout ce qui est vaniteux prégnance, finit par exceller. C'est pourquoi le mal abonde. Et quand vous irez dans les dimensions lumineuses, la lumière abondera. D'accord? Donc c'est une question de positionnement dans le grand ordre des choses. Nous sommes dans la fréquence des énergies alourdies. C'est pourquoi le mal abonde. Et par le mal, nous montons vers les dimensions les plus étincelantes. Monsieur Bokale, et c'est quoi le neutre? Je vais répondre à cette question qui est très importante. Oui. Et je vais dire que il n'est pas capable que nous nous fassions en dehors du bien et du mal. Nous sommes
à la fois et simultanément bien et mal. Enlever le mal et le bien, nous ne sommes plus. Nous devons demeurer dans la dimension de l'intermédiarité. C'est quoi l'intermédiarité? C'est le niveau de la rencontre et du mélange du bien et du mal. Nous devons à la fois faire un peu de bien et à la fois faire un peu de mal. Ceci crée en nous l'équilibre. C'est pourquoi Manoman, Salomon disait, ne sois pas bien jusqu'à l'extrême et ne sois pas méchant jusqu'à l'extrême. Pourquoi te détruirais-tu? Il faut être sur la dimension de l'équilibre. Et c'est ça à quoi justement nous sommes appelés. Et c'est cet équilibre que retrouve l'homme lors de l'acte sexuel. Je vais expliquer. Les lèvres vaginales, de part et d'autre, symbolisent le bien et le mal. Lorsque vous entrez entre ces deux lèvres, par au milieu, vous vous équilibrez. C'est pourquoi pendant cet acte sexuel, vous atteignez l'équilibration de vos trois ciels, le corps, l'âme et l'esprit. Et quand ces trois ciels s'entremélangeant, s'équilibrent, c'est ce que vous appelez le goût. Vous atteignez des dimensions extasiées. Et ces dimensions extasiées mêlent à la fois le mystique, le matériel et l'intermédiarité qui est la dimension astrale, la dimension de l'indécis. Et donc, lorsque vous êtes donc dans ce au milieu des deux lèvres, vous êtes dans la dimension de l'équilibre, de l'intermédiaire. Donc, vous mélangez à la fois le ciel d'en haut et, enfin, je vais commencer, le ciel d'en bas et le ciel d'en haut, vous représentant l'étendue. Et donc, l'homme ne se peut faire s'il n'est pas un peu bien, s'il n'est pas un peu mal. Nous devons être les deux à la fois, car c'est dans le bien et le mal que Dieu est. Sorti de là, il n'y a pas de Dieu. À propos du fusil nocturne, monsieur Bakabangema, le fusil nocturne, ce sont nos armes de guerre ancestrales et de défense. D'accord? Et c'est pourquoi chez nous, pour déjà posséder une arme mystique, il fallait être un initié. Nos soldats étaient des initiés, des hauts sorciers, Nitakuraboum. Hein? Avant, ils tapent le ventre. Ils sont en vampire pour aller en guerre. On ne prenait pas les victimes. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas la capacité, la capacité de sortir de leur conscience. Donc, quand le prophète congolais en face nous dit que les filles nocturnes bouffent le mal, c'est que, en fait, c'est un jeune homme qui ne connaît rien de la mystique, rien de la tradition, mais qui se prononce sur les questions qu'il ne maîtrise pas. Le feu nocturne, c'est une arme terrible. Et nous devons revenir aux armes mystiques, on doit les avoir. Par exemple, le chef de l'État, par exemple, on devrait lui fabriquer un costume mystique qui lui servirait de barbare mystique. Quiconque voudrait, par exemple, atteindre au chef de l'État, alors trouvera que la veste mystique qui serait préparée par une coalition de hommes mystiques dont je ferai peut-être partie, hein, quand on trouverait le chef de l'État avec cette veste, personne ne pourra l'atteindre. Le président de la République doit avoir autour de lui 12 grands sorciers de nos traditions qui sont en contact avec les génies de nos pays, de notre pays, et une fois que cette mise en contact entre le président et les énergies des eaux et des forêts de la terre et de l'air seront autour du président, rien ni personne ne pourra plus l'atteindre. Mais ceci ne sera pas possible qu'avec les personnes qui sont reconnues par les forces mystiques qui gouvernent cette terre du Gabon. Oui. Donc, les armes mystiques... Voilà pour vous pouvez faire ça pour votre enfant, pour votre femme. Je peux le faire pour mon enfant, déjà même pour moi-même. Donc, le fusil nocturne est quelque chose de nécessaire. D'accord? De nécessaire. On fait même la chasse avec ça, on tue les animaux avec ça. Effectivement, que nous puissions être un peu plus protégés.